Bonjour à tous, Hello tout le monde! c'est Alex et Célia pour Café entre amis. Oui, On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je me rends compte au moment où je parle que j'ai la voix un peu pas de cassée. souci. C'est ce que j'étais en train de dire, mais encore. J'ai fait quoi? Je sais, là ça va mieux. Ouais, ben ça va pas durer à mon avis. Ça va être OK. un peu changeant. Je m'excuse, je vais être un peu malade. Mmh. Mais bon, en même temps, aujourd'hui, on a eu 15 degrés à Montréal. Ouais, C'est exceptionnel. c'est très sympa. Vraiment, petit t-shirt, petite veste, Oui, dehors sur la terrasse. ça fait plaisir. Sûr que pour plein de personnes, 15 degrés c'est genre, pas ouf, mais pour nous, c'est vraiment un banger Ah bon, et on c'est se chaud, hein. balade en t-shirt limite, tu vois? Ah Vu bah qu'on vient de sortir des -20. mais il y avait ressenti 9, j'avais l'impression qu'il faisait 20 degrés, genre Ouais, vraiment, tellement bien. mais bon, c'est ça. On se rend pas compte, quand on passe à l'hiver, on a très vite très froid Ouais, et dès qu'on ressort de l'hiver, on a très vite, chaud. ouais, parce Même qu'en fait avec des on s'est températures habitué aux basses. -20. C'est ça, Du coup, genre notre corps là, il est quand même prêt quoi pour le 10 degrés. ouais, c'est Nous, ça, c'est chaud, tu vois? c'est ça. Fait Bref. qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, petit épisode qui s'appelle Les Frères Scott, Oui, exactement. nom d'une série qui a percé notre jeunesse finalement. Plus Ouais, celle d'Alex que la mienne. ouais, beaucoup, beaucoup parce que ça passait sur NT1 à Oui, l'époque, oui, je donc regardais sur TF1 NT1. maintenant et ça passait sur l'ancêtre d'NT1. Je sais plus c'était quoi avant d'NT1? Ou ça a toujours été NT1? Aucune idée. Je sais plus. Bref, en tout cas, ça passait La sur la 11. 11, voilà, et donc du coup, j'ai beaucoup, beaucoup regardé, et avec ma mère, on avait commencé à les avoir en DVD puis on a arrêté. Parce que, par exemple, on a tous les Friends en DVD, Ouais. mais on a arrêté. Mais effectivement, moi, j'ai adoré cette série et aujourd'hui, on utilise cette série pour parler, Oui, de notre sujet du jour, voilà, de que je notre vais pas sujet du présenter jour, finalement. oui, qui est être, ami avec ses ex, donc ex-relation amoureuse ou ses ex-bail, donc Ex-fréquentation. ex-fréquentation, c'est ça. Les personnes avec qui, vous n'avez pas été en couple, C'est ça, mais il n'y avait pas de l'amitié. voilà, exactement. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Ouais, C'est sujet, ça. sujet où on s'est rendu compte en le pitchant un petit peu rapidement que finalement on était assez d'accord. Oui, on est assez d'accord, mais c'est un sujet qui fait très débat dans la Oui, société. oui, ça fait débat, on en a toutes les 2 déjà énormément parlé, que ce Ouais, soit c'est vrai. entre nous, avec nos amis, Ouais, ouais, ouais. avec nos fréquentations plus ou moins respectives. Mmh. Donc en fait, c'est un sujet qui va parler à tout le monde et on a hâte d'avoir votre avis finalement Ouais, aussi. Parce ouais, que c'est vrai. je pense que c'est vraiment pour le coup, Les limites sont propres je à déteste chacun là. ouais, j'allais dire je déteste cette phrase, mais propre à chacun. Ouais, bah, là, oui. C'est ça. Mais ouais. Donc aujourd'hui, petit épisode sur les frères Scott. Ouais. Est-ce que je te laisse un peu pitcher la série finalement? Ouais, bah, oui, je pense qu'après, il y en a beaucoup qui doivent la connaître quand même, vu que ça passait quand même Oui, pas mal, tu même sais, si on sur l'a pas notre regardé, télé française là, ça passait très souvent. ouais. Puis une fois qu'ils ont fini les 9 saisons, bah, ils mettent une autre série, tu sais, genre Mmh, par exemple une Nounou d'enfer et après ils reviennent genre ouais. Ah, c'est fait que c'est alternate. très cyclique là, les saisons, sur la 11 en France là, mais c'est ça. Donc les frères Scott, pour être un peu rapide, c'est l'époque du lycée. En Amérique du Nord, voilà. C'est vraiment le truc, on suit dans une petite ville des lycéens en Amérique du Nord et le gros pitch, en fait, là où commence la série, c'est parce qu'il y a 2 frères qui ont quelques mois d'écart, sauf qu'en fait, ils ont pas la même mère. Donc c'est-à-dire oui, c'est ça, ils ont pas la même mère. Donc on suit les frères Scott, donc du coup, puisqu'ils sont, leur père, c'est Dan Scott et donc Lucas, celui-là qui est né en premier, il est né de l'union, bah, du coup de Dan et de Karen, sauf que Dan, il a abandonné Karen quand elle était enceinte et il est parti à l'université où il a rencontré Déborah, donc la mère de Nathan, le deuxième frère et ils sont nés à quelques mois d'écart. Du coup, il a pas chômé le Dan, Vraiment, donc donc c'est ça et donc on les retrouve parce qu'en fait, Déborah et Dan sont revenus quand Nathan était un peu plus jeune dans la ville d'enfance, de Dan, donc Tree Hill, et en fait, les frères, ils doivent se côtoyer au lycée puisque finalement, la ville est pas très grande et donc du coup, ils se retrouvent au même lycée, donc il y a après forcément, Lucas, il est attiré par la petite amie de Nathan à cette époque-là, enfin, vous voyez tous les trucs de lycéens, quoi. Donc tous les trucs, on commence comme ça. Nathan, il va être, genre pareil, il au final, bah, je vais un peu spoiler, mais genre, en ouais, gros, Nathan, c'est il va être sorti il y a ouais, c'est une ça. Il éternité. va être intéressé par Hailey, qui est la meilleure pote de Lucas et on a choisi
du coup, les frères Scott, donc One Tree Hill en anglais, enfin en version américaine, pour parler de l'amitié avec ses ex/ex-fréquentations. Parce qu'en fait, dans la série, ils traitent beaucoup de ce sujet-là finalement, puisque, Nathan et Peyton sont sortis ensemble au début de la série, puis au final, ils sont restés amis tout le long de la série après, puisque Lucas est sorti avec Peyton. Donc Ellie qui est la meilleure amie de Lucas, eux, ils sont tout le temps restés meilleurs amis, il y a jamais rien eu entre eux. Nathan et Ellie, du coup, vont se mettre ensemble, dans le futur après, mais entre Lucas et Ellie, il y a rien eu. Et Lucas, il est sorti donc effectivement avec Peyton, après ils se sont séparés, et il est sorti avec sa meilleure amie à elle, enfin c'est un peu dans l'autre sens, on va dire ça comme ça, bref, qui est Brooke, et ils sont tous restés amis. En fait, il y a tous un moment donné où genre Lucas est sorti avec Ils ont Peyton, été ensemble à un moment donné, voilà, les uns avec les autres et ils c'est sont ça, quand même restés amis. sauf après les vrais C'est couples ça, il y en a qui, qui se sont eux, remis ensemble. sont restés «amis» entre guillemets, mais qui se sont remis ensemble et qui ont fini entre guillemets «leur vie ensemble», du moins la vie dans la série. Et tu as les vrais amis, ceux qui sont au final restés amis après leur relation, tu vois? Mmh. Peu importe la relation enfin, Donc on a l'état de des la relation. cas où on est ensemble, après on C'est arrive à ça, rester amis, on reste amis, mais plus tard on se remet ensemble, c'est ou ça, ceux qui passent pas vraiment à autre chose et qui font semblant d'être amis, c'est ça. enfin qui essaient de se convaincre Ouais. qu'ils peuvent rester amis, puis se remettre ensemble. Ouais, exactement. Du coup, ça traite pas mal des sujets différents, puisque dans la série, c'était un gros truc, genre Ouais. où genre, par exemple, Brooke était en couple avec Lucas et du coup, bah, il était déjà sorti avec Peyton, donc machin, on fait confiance, enfin bref, tout le genre, de trucs là. Mais en tout cas, c'est une très bonne Tout ce série. dont on va parler aujourd'hui. Ouais, exactement. Mais c'est une très bonne série, Les Frères Scott, si vous voulez une série, détente, un peu de drama, un peu mignon dans des petites villes, il y a des histoires de cœur, des machins, série nord-américaine de base, mais en vrai très cool. Retrouver votre adolescence finalement. Oui, exactement. Mmh. Donc voilà, si vous voulez ça, je vous conseille, début années 2000 en plus. Ouais, Ouais. la meilleure époque. Moi, c'est, dans cette Vraiment série que zéro débat, moi, tout ce qui est cinématographie et tout, ouais, moi c'est vraiment années 2000, ouais. ma came. Non, je suis bien Entre d'accord, 2000 et je suis 2010, bien d'accord. certains on peut pousser jusqu'à 2015, mais les meilleurs c'est vraiment fin des années 90, genre Ouais, 80. À partir de 95 ouais, jusqu'à 2010, moi ouais, c'est vraiment ce que je préfère. je suis d'accord. Juste, j'ai le générique, je vois les calligraphies, Ouais, je sais que je vais aimer le film. ouais. Mais moi, tu vois, c'est grâce à enfin, dans Les Frères Scott, Keith, qui est l'oncle de Lucas et en gros le frère de Dan, il a une Ford Mustang. Et c'est dans cette de 67, donc La c'est dans Mustang de cette 67, voilà, la meilleure et donc film. du coup, c'est à partir de cette série-là, puisqu'après Lucas récupère la Mustang, que moi je veux une Mustang. Ça c'est une des séries, Heu, tu vois, qui a bercé, un jour, j'ai vu cette voiture, mon envie bah, de Mustang. dans un film, on me jugera pas. On a déjà fait un épisode qui s'appelle, Dans quel film? After. Ah non! Il c'est même pas une Mus attends, Si, mais il a pas une Mustang? à un moment donné, il y a une Mustang de 67. Oui, C'est à un pas, moment donné, mais oui, Hardy n'en a pas une, effectivement. oui. Enfin bref, j'ai vu cette, voiture un jour, je l'ai vue et je suis tombée amoureuse et depuis c'est, ma, entre guillemets, «vieille voiture préférée». Ouais, vraiment nice. Voilà. Bref, en tout cas, Mais comme quoi ils la mettent un peu dans tous les, c'est la voiture du du petit bad bad boy. boy. Oui, 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 Voilà. et c'est ça le problème. Non. On verra. On va lui donner une autre, C'est nous le bad boy. OK, 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 allez, et c'est OK. et c'est OK, en fait. Bref, en tout cas. Mais c'est ça, pour la petite série un peu détente et tout, on vous conseille Les Frères Scott et du coup, je vais laisser Célia. Tu nous fais pas une transition de pourquoi tu as choisi, le café aux angles ronds pour, Ah OK! J'avais oublié qu'on faisait une transition pour ça aussi. bah, non, mais c'est pas une transition, mais tu pourrais faire ça fluide, tu vois? Je sais ce que je me suis dit. Bref, donc on va vous parler du café du jour et on a choisi au café Les Angles Ronds qui est, sur Saint-Laurent en fait, proche, fin plateau, début Myland, qui est un petit café assez mignon, assez de quartier, et ça fait effectivement le lien avec, le Karen's Café, puisque dans les Frères Scott, ils ont, la mère de Lucas tient un petit café un peu convivial où tu peux venir manger, tu peux venir, boire, lire un livre, travailler, et ils se retrouvent souvent tous dans ce café-là. Hem Et donc du coup, on a choisi ça parce que le café des Angles Ronds, c'est assez convivial aussi. Il y a des canapés pour, s'installer, il y a des grandes baies vitrées, donc il y a beaucoup de lumière. Tu peux manger d'ailleurs, parce que moi j'ai pris Ouais, un petit grilled il y a aussi cheese, des grandes tables un c'est peu très, très bon. partagées. Ouais, c'est ça. Et aussi ils font des concerts, en Ouais, il fait, y a le des soir. events le soir, C'est des ça. fois. Ouais. Donc j'ai trouvé ça super sympa et c'est un peu pareil dans le Karen's Café, ils font des events et tout de musique, donc
Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi, ce café-là et je vais laisser Célia, parler plus en Oui, détail. Parce qu'en fait, je viens de tout te dire. beh, non, mais en soi, on va juste parler de ce qu'on a Oui, pris oui, vas-y, et vas-y, c'est ça. parce que du coup, moi, j'ai voulu tester la limonade matcha parce que c'est un peu mon truc du moment. Parce que je ne fais pas une overdose du matcha, mais du matcha latte, oui. Heu, Ça se donc comprend. en fait, c'est la lourdeur du lait que je Oui, commence à avoir un peu de mal. ouais. Surtout les laits végétaux, je les trouve assez lourds pour Mmh mh. certains. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je bois du lait de soya principalement, parce que Mmh le lait mh. d'avoine est assez lourd à digérer. Bref, c'est pas le sujet. Mais donc la limonade matcha, vraiment était très bonne, mais on ne sentait pas le goût du matcha. Ouais. Peut-être que c'est la barista ou je pense que c'était une fille, Mmh. bref, qui me l'a fait, qui était, parce que j'ai pas vu qui l'a préparé, qui me l'a fait qui avait pas assez dosé. Mais si c'est les dosages du café, je trouve qu'on ne sent pas le goût du matcha et c'est OK. un peu dommage. Ouais. C'est très bon, mais on ne sent pas le goût du matcha. Mais OK. c'était délicieux, je me suis régalée et ce que j'ai par contre adoré, c'est la pâtisserie. Moi, je me suis pris un petit, crinkles Oui, au c'est ça. citron. Ouais, c'est ça. C'était trop bon. C'est une petite pâtisserie, je sais même pas comment l'expliquer. Bah, c'est un petit sablé Ça rond, fait en ouais, ça fait, fait un peu épais. sablé, mais moelleux à l'intérieur un peu, Mmh mh. rond et effectivement assez ça fait un petit dôme. Ouais. C'est très bon, c'est très, très bon, vraiment, n'hésitez pas à le tester. Ouais et puis, bah, moi, j'ai pris, le classique, le London Fog à l'avoine. Très, très bon, pareil, puisqu'ils sont fournis par Camellia, donc moi, j'aime toujours les thés Camellia Oui, mon et préféré. c'est ça et puis, après, moi, j'avais pris un grilled cheese, à la provençale qui était super bon, Ah, j'ai mozzarella, hésité à le prendre pesto et celui-là, tout. tu vois? Ouais, non, franchement, il était très, très bon et j'avais testé aussi le crinkle la dernière fois qui était très bon et là, j'ai testé une pâtisserie, en fait, végane, chocolat banane, biscu arachide, pardon et super bon. Enfin, moi, les pâtisseries véganes, j'aime bien justement en tester pour voir la différence, c'était trop bon. Donc voilà, c'est ça. Ouais bah, on en profite, mais Léana, elle avait pris le grilled cheese de la C'était ferme le Levain, fermier, le ouais, fermier. je crois, ouais et Lui, c'était, c'était du bon ouais. fromage, il y avait pas des pommes dedans? C'était un peu genre Oui, il y brie-pomme? avait des noix et tout, je Ouais, crois, et elle a adoré ouais. et ce qui est bien, c'est qu'ils ont plusieurs formats de grilled cheese, Oui, c'est vrai. à des prix différents. Ouais, Donc ça dépend de votre faim. Ils ont du c'est sucré, abordable. du salé, ils ont des pâtisseries, des viennoiseries. Ils ont vraiment un peu de tout. Mmh mh. C'est très bon, l'ambiance est très sympa. Vraiment on recommande. On Oui. recommande, on y retournera avec grand plaisir. Ouais, clairement. Donc voilà. Donc petit sujet du jour finalement, par quoi commencer? Heu, Est-ce qu'on est pour ou contre finalement? voilà, La la matière, base, la base. on va commencer par ça. Ouais et du coup? Beh, moi je suis plutôt contre. Plutôt contre. En fait, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à rester amis avec leurs ex-fréquentations, mais en fait, je trouve qu'il y a peu de cas où c'est sain quand l'un des 2 est dans une relation derrière. Ouais, Dans le sens où, admettons, si ça a été juste une, fréquentation rapide, où effectivement, il y a pas eu de ouais, mais par exemple, tu vois, même ça, au final, tu as pas vraiment créé de lien d'amitié avec la personne, donc pourquoi rester ami avec? ouais, Et tu vois, c'est ça mmh, que si je c'est suis une personne d'accord. avec qui on a été en couple, Ouais, pour moi, rester ami avec ses ex, genre vraiment amis, tu les fréquentes, rester en très bons termes, prendre enfin, avoir des nouvelles de temps en temps, quand tu les croises, discuter un petit peu avec eux, ça, totalement OK, ouais, tu ouais, vois? Ça, je ouais, suis très d'accord avec ouais. ça. Parce que c'est des gens avec qui tu as partagé des moments, des mois, voire des années de Mmh. ta vie. Mais, rester ami, proche, avec une personne avec qui tu t'es projeté en Mmh couple mh. parce que, enfin, après c'est très personnel, mais moi, par exemple, quand je me mets en couple, c'est parce que je visualise un avenir avec la personne. Mmh. Donc, heu, je me vois difficilement derrière arriver à construire une autre relation de couple, Mmh. tout en étant en étroit lien avec quelqu'un avec qui j'ai déjà envisagé un Ouais. avenir durable Mmh. et avec qui j'ai eu des projets à un moment donné de vie. Je trouve ça très particulier et très, étrange. Mmh. Donc après voilà, c'est très personnel, hein, Oui. mais moi j'ai du mal à penser qu'effectivement je pense qu'on peut rester amis, je crois à la théorie qu'on peut rester amis avec ses ex que si on n'a pas été amoureux. Ah OK. Ouais, ouais, je vois. OK.
Puis toi, tu plus pour ou contre? Ben, moi, je suis un peu middle, on va dire. Je suis mesurée. Je suis plus contre quand même parce que, comme tu dis, dans beaucoup de cas, en vrai, tu découvres toujours quelque chose de pas bon, tu vois? En mode, c'est dans beaucoup de cas, il y en a quand même un qui veut un peu plus que l'autre. Tu Oui, vois ce que je c'est veux ça dire? aussi le problème, c'est que des fois, tu sais, quand tu te sépares, c'est même si c'est d'un commun accord, c'est difficilement d'un commun accord. Ouais, ouais, Il y en a ouais. toujours un qui veut un peu plus se séparer que l'autre Ou tu et sais, ou à tout moment, ça peut redéraper. ouais, Tu les vois, genre en sentiments mode que et ce puis soit ex-fréquentation ou ex-ex, ouais et tu puis vois? admettons, regarde, les sentiments peuvent, revenir ou alors des fois, effectivement, tu t'es séparé, tu sais pourquoi tu t'es séparé. Tu Ouais, restais en très bons termes, tu t'adores, tu t'entends très bien, tu étais amis dans la relation, donc tu ouais, peux rester amis. ouais. Là n'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui dit qu'à un moment donné, vos chemins de vie vont pas se réaligner? Mmh. Bah, en fait, Alors c'est qu'il y en a un ça. des 2 qui est en couple. Heu. Tu vois, c'est weird. Ouais, non, ça moi, je suis plus en fait, je pense que c'est surtout une histoire de cas et de situation. Parce que moi, par exemple, je me dis que tu restes ami avec ton enfin, tu restes pote ou, heu, avec ton ex, donc un ex-couple ou une ex-fréquentation. Tu sais, par exemple, si vous êtes dans le même groupe de potes, je peux comprendre que Oui. en fait, tu sais, vous faites pas des trucs tous les 2 par contre, genre en mode vous allez pas vous boire un café, tu vois? Mais quand vous êtes en groupe, je peux totalement comprendre Ouais, non, que si c'était une fréquentation où tu c'est as ça. fréquenté un de tes amis, admettons, Ouais. et qu'effectivement tu es dans un groupe d'amis où vous sortez ensemble ou quoi, C'est ça, ça peut se comprendre, ouais. mais faut pas que l'ambiance soit bizarre. Tu sais, faut vraiment que les 2 ce soit clair entre eux, que la relation soit bien finie. Mais même ça, on sait toujours que ça peut De toute redéraper, façon, je mais pense qu'il faut être alerte aux signaux et au oui, oui, langage oui. verbal et à Ouais, l'attitude bien de sûr. l'un et de l'autre. Parce que des fois, effectivement, la personne qui est en couple ou enfin pas forcément, mais Mmh mh. admettons, moi, le gars que je fréquente ou enfin avec qui je suis en couple, Mmh. heu, on est en couple, tout va très bien. Je sais Ouais. que lui, il y a rien de son côté vis-à-vis de son Mmh. ex-fréquentation ou quoi. Ouais, Quand bien même l'autre fréquentation en face, enfin la personne concernée en face est en couple ou non, ouais. si son non-verbal ou son comportement, son attitude, son regard, sa façon de se comporter crie en entier que elle est encore intéressée par mon mec, Mmh. là c'est gênant. Oui, oui, Là, oui. c'est gênant parce que quand bien même la personne en face est en couple ou quoi, Ouais. Mais nous, on parle pour nous là dans des relations plus, là c'est comme, gênant. homme-femme là, mais ça s'équivaut pour Oui, tout type de relation, ça hein. marche dans tous les cas et Et c'est ça. Mais effectivement, c'est chaud. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vraiment le truc de en vrai, ça peut se comprendre, mais faut vraiment que ce soit pas bizarre et qu'il y ait pas de vibe bizarre entre eux. Après, moi je dis ça, enfin ça peut se comprendre uniquement s'ils sont dans le même groupe de potes. S'ils ont rien en commun, oui, c'est pourquoi ça. faire? Pourquoi garder le lien? C'est Il ça, y a 1 milliard de personnes sur la planète, c'est ça. tu fréquenté une personne, ça t'a apporté quelque Ouais, chose ouais, ouais. à un instant T parce que personne je pense que personne n'est dans ta vie à un moment donné pour rien, Ouais. tu sais? Mais justement, les relations vont et viennent et c'est 2 personnes qui choisissent que ça perdure, Ouais. qu'on entretient la relation. C'est un choix Mmh. d'être ami avec des C'est gens, ça. d'être en couple parce que tu entretiens la relation, tu la nourris, Mmh. tu t'investis dedans Ouais. et en fait, si à un moment donné, il y en a un des 2 qui choisit que ça s'arrête ou les 2 qui choisissent que ça s'arrête, Mmh mh. pourquoi continuer à entretenir autre chose? Je peux comprendre pourquoi, mais Mmh mh. je trouve qu'il y a peu de cas où c'est OK. Ou du moins, effectivement, pour moi, les personnes n'étaient pas amoureuses spécialement ou l'un des 2 au moins n'était pas amoureux quand ils étaient en couple. Parce que des fois, la frontière quand tu es en couple, tu sais, toi comme moi, on dit Mmh. que c'est important d'être ami avec la Ouais, personne moi avec je pense qui que on est en couple. c'est une bonne base pour commencer une relation, je suis Mais donc du coup, des fois, peut-être que tu es tellement bien avec la personne, ouais. tellement à l'aise et ça s'est fait tellement naturellement Ouais, ouais, ouais. que tu es en couple, Mmh mh. mais peut-être que tu tombes jamais amoureux. Ouais, 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 Mais que tu complètement. mets des années à t'en rendre compte, des fois, ça arrive, mais je Bah, en fait, je pense que ça le ton de la séparation donne beaucoup aussi. oui, c'est vrai. Parce que en fait, le ton de la séparation, si les 2 personnes t'en parlent pas en mode, tu sais, ils crachent pas l'un sur l'autre, qu'ils se disent juste: «Bah, en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas fait pour être ensemble», genre, on match sur plein de choses, mais c'est pas viable. Du coup, on s'est juste séparés et les 2 sont OK avec ça et les 2 sont en mode: «Voilà, on passe à autre chose», même si des fois c'est dur et tout, c'est bon. Mais s'il y en a un qui a quitté l'autre ou si c'est en mode: «Oui, mais nin enfin, tu vois ce que je veux dire? Et puis Du coup, il y en a un qui, des fois, peut courir un peu après l'autre parce que voilà, que ce soit l'homme ou il y a la femme, hein. l'attirance aussi qui entre en jeu. Oui, mais c'est ça et puis je pense que ça, laisser son mec ou sa meuf être
ami avec son ex, ça demande énormément de confiance en toi et en ton couple. Donc ça veut dire que Bah, genre justement, c'est un bon test aussi, c'est finalement. un très bon test, mais justement, à ce moment-là, faut que toi, tu sois bien à l'aise avec toi-même. Parce que sinon, ça pourrait créer énormément de conflits et justement, tu vois, ce serait dommage de créer des conflits alors que ça se fait, il y a rien du tout. Que ça se fait, les 2 sont vraiment genre les 2 autres personnes sont vraiment passées à autre chose. Mais par contre, effectivement, faut faire attention à pas se faire aveugler par ses peurs, tout en, tu sais, comme tu dis, en observant la personne. Genre, faut observer, mais faut pas se laisser enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Se laisser, se faire avoir par ses peurs. Oui, oui, je Tu pense. vois, faut être assez détaché de la chose pour puis pouvoir observer si effectivement leur relation elle est assez saine, puis tu sais, ils sont potes, Bah, de toute maintenant façon, ils s'entendent bien et basta, tu vois? c'est que moi, j'ai un avis assez catégorique là-dessus, cartésien et Mmh. catégorique. C'est que pour moi, tu dois pas être en couple si, tu pas confiance en toi et tu pas réglé tes traumas. Oui, non, mais Non, attends, mais je sais. mais Non, mais ça tu oui, d'avoir une confiance en soi absolue. je suis d'accord, je On suis n'a d'accord. jamais confiance en soi à 100, Non, mais mais moi la première. Mais je le vois, j'ai été dans des relations, des mmh, fréquentations où ma confiance en moi, que ce soit physiquement ou sur d'autres mmh, personnes, de manière générale, était vraiment pas ouf et pas très mmh, constante. Effectivement, ça fait que tu commences à à anticiper les pensées de l'autre, les ouais, réponses que oui, l'autre va faire mais et du coup là, ça devient, du coup, juste pas bon dans la relation. Donc moi là-dessus, mon avis est assez, assez quasi ouais, je sais pas. non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois dans la relation où tu vois, tu peux vivre des moments un peu durs, tu peux te laisser avoir par ce genre de Ah oui, choses ça oui. et donc faut faire attention à bien, dans ces moments-là, si genre, ton mec ou ta meuf est dans son groupe de potes, il y a ses ex, fréquentation ex, tu vois? Faut faire attention de pas tout mélanger, tu vois? C'est en mode, Oui. faut faire tu sais, il y a des fois, faut effectivement bien analyser la personne, mais faut pas suranalyser. Tu vois? Genre, faut analyser le comportement du mec ou de la meuf en face, mais faut pas non plus tu sais, genre voir enfin, voir trop ou voir plus. Mais c'est plus ça. Après, je pense que c'est vrai que ex, pour moi, c'est vraiment plus no way puisque tu as quand même une relation, tu as quand même été, effectivement censé être avoir été amoureux. Mais les ex bail et tout ou ex genre fréquentation, ça je sais pas trop, tu vois? Genre je pense que ça dépend de la situation, ça dépend de la vibe, tu vois? Des gens. Ouais, bah regarde, on en parlait tout à l'heure avec Léana, si tu veux de Ouais. la fréquentation inachevée. Ouais, ça c'est ouais. Bah, ça oui. La fréquentation où ça a jamais été trop clair. Vous êtes fréquentés, Non, ça vous c'est aimiez bizarre. bien, vous Ouais. étiez pas prêts ou dans la temporalité, vous étiez pas en accord au même moment sur ce que vous vouliez ou le contexte faisait que c'était Mmh pas propice à la relation, et mh. cetera. Enfin, une relation de couple, je Ouais. veux dire. Hem, du coup, bah, vous êtes restés amis, mais il y a jamais vous avez jamais su si ça aurait marché ou pas, si vous aviez essayé ou Mmh. pas. Du coup, il y a cette espèce de point d'interrogation que je trouve hyper, problématique au final. Ah ouais, non, non, faut être clair, hein, faut se Faut positionner sur des relations. Ouais, c'est vrai. Tu sais, des fois, faut se laisser des fois, comme tu dis, faut se laisser un temps de flottement, par exemple, parce que sinon on base une relation sur une amitié, tu vois? Genre, faut bien sûr qu'il y a des fois, ça veut dire qu'on va être amis avec notre mec avant et après enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, faut se laisser un moment de flottement, mais au bout d'un moment, faut se décider. Ah Au oui, bout d'un moment, faut mettre les termes, on tu est des vois? adultes, quoi. Ouais, exactement, tu sais, on dit tu sais, il y a toujours ce truc de: «Oh, j'ai peur de demander à la personne qu'est-ce qu'on est?» Mmh. mais c'est hyper important. Si tu sens que tu as besoin de le demander ou si tu sens que tu as besoin de mettre un terme à quelque chose et Ouais, tout, ou ça te faut rassure le de faire, d'être sûr faut le faire. tu vas dans la même C'est direction que ça, l'autre. même si tu te mets face à un mur et tu te confrontes à un mur, toi, tu auras eu ta réponse. Moi, je sais que personnellement, ça m'est déjà arrivé et effectivement, c'était très dur, mais Ouais. une fois que tu as fait ça, c'est un bon coup de Bah, dire: c'est «OK, la bonne c'est chose bon, à faire parce j'y qu'effectivement, vais, moi je me taille», tu vois? quand il y a une espèce de il y a un ouais, une espèce de Le flottement, un tu sais inconnu, pas un en plus, des fois, les gens s'en mêlent, tu vois ce que je veux dire? ah Toi, ouais. tu sais plus, du coup, tu sais pas, est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que machin? Est-ce que si? Faut Faut finir la poser chose. la question. Faut être clair. Si Faut tout est clair et les 2 personnes ont le même discours, c'est OK. si tu as des doutes, si tu sais pas, si tu te poses la Ouais, question, tu poses la question. Le ouais. problème, il est réglé à partir de là. Ouais, Bon, c'est dur. surtout si l'autre en face est pas capable de te répondre, Ouais. peut-être que sur l'instant T, il a pas la réponse, c'est OK. Ouais, mais du coup, toi, ça te permet de passer à autre chose. Bah, il y a de ça, mais surtout, tu sais, c'est OK que sur le moment, tu sais, il se soit pas posé la question, Ouais, il a ouais, pas la ouais. réponse à la question. Ouais, Ou ouais, elle a pas la réponse à la ouais. question. Mais si dans les jours qui suivent, les 2 3 semaines qui Mmh. suivent, la personne effectivement ne revient pas donner la réponse, Mmh mh. là, c'est une réponse. C'est que Ouais. si l'autre il sait pas,
ou elle sait pas et Mmh. que la personne en face est pas capable de se positionner, Mmh. bah, c'est juste que vous êtes pas rendus à la même place à Ouais. l'instant où on parle et donc à ce moment-là, Mmh mh. on prend un step back et Ouais. Mais je pense que c'est vraiment ça dépend vraiment malheureusement au cas par cas et de l'énergie qu'il y a entre les gens. Puisqu'il y en a qui vont être amis, ça va bien fonctionner, tu vas pas te rendre compte que c'est bizarre. Et il y en a, tu vas voir le truc. Parce que tu sais, des fois, il y aura un dérapage, il y aura un geste, il y aura un truc. Et là, tu te dis, ah oui, mais c'est pas fini entre eux, tu vois. mais oui, mais regarde, OK, C'est ça, là, je viens de penser à un un truc. flash. Oui, OK, on a eu des potes Ouais, où en gros, dans leur groupe d'amis ou quoi, respectifs, qui étaient ouais, pas les nôtres, ouais, heu, ils avaient plus ou moins tous eu des relations, s'être fréquentés et cetera. Moi, je croise ils sont tous amis, ils sont tous bien, ouais, ils sont tous amis avec les potes de machin, chacun est en couple et tout. ouais, J'y crois pas une seconde parce que si tu observes le n je les ai vus une fois tous ensemble et tout. ouais. Si tu observes le non-verbal, Ah, si tu observes le non-verbal, parce que moi je suis hyper attentive à ça, je m'y intéresse de ouf depuis toujours, les études de psychologie ça me fascine. ouais. Le non-verbal de chacun, tu vois ceux qui sont vraiment passés à autre chose, Oh, ceux qui sont vraiment plus dans et qui sont vraiment en mode: «Je te vois vraiment comme mon ami, ouais, je suis ouais, pas ouais, amoureux de ouais, toi, je ouais, j'ai pas de sentiments pour toi, j'ai pas ouais, ouais, d'attirance pour toi, ouais, ouais. c'est très loin derrière moi» et tu vois ceux qui sont en mode: «Officiellement, j'ai le même discours». Mais le non-verbal, il est comme: «Mmh, ça me dérange un peu», tu vois? Ouais, ouais, OK, ouais, ouais, mais Des fois, les gens sont même pas conscients. ouais. C'est vraiment leur non-verbal qui dit tout. Mais c'est vrai que le non-verbal dit beaucoup de choses et c'est moi, vu que ben on en reparlera dans un autre épisode, c'est un peu, en lien avec l'intuition et Oui, les énergies et tout, la j'ai trop oui. spiritualité. Mais effectivement, moi, finalement, je me suis rendu compte que j'étais plutôt connectée aux énergies et tu vois, à la vibe des gens et effectivement, des fois, Ah, tu le sens. tu le sens, mais c'est plus Les gens que qui se font toi. pécho, qui essaient de le cacher, ça se voit. Oui, c déjà de 1 ça se voit, mais genre même s'ils se pécho plus à l'heure actuelle, tu Ouais. vois? Mais tu sais, tu vois qu'il y a un truc et il y en a, tu ne saurais pas parce qu'ils sont vraiment redevenus potes. Oui, il y en a où ça fonctionne, hein. C'est ça. Moi, c'est pas quelque chose avec lequel je serais forcément très à l'aise Ah non, moi non plus. ou Je alors, ferais pas ça. tu sais, je suis hyper ouverte à Ouais. ça, mais il faut que je voie de mes propres yeux si je considère que moi, pour moi-même, par rapport à mes limites, Mmh ça me convient ou pas. mh. Ouais. Je ne vais jamais empêcher la personne que je fréquente, d'être encore amie avec des personnes avec qui soit il ou elle a été en couple, soit il ou elle a Bah, fréquenté. s'ils le vivent bien, oui. C'est ça. Tant que voilà. Mais après c'est la question, c'est moi, est-ce que je Mmh. serais OK avec ça ou pas? Je suis vraiment hyper ouverte à ça. Ouais. C'est j'observe, je me fais mon opinion, Mmh. ça me convient, OK, ça me Ouais. convient pas, j'en parle avec la personne avec qui je suis. Ouais. Si on n'arrive pas à un dialogue ou du moins on se comprend sur l'opinion de Ouais, l'un et de ouais, l'autre, bah, ce sera pas pour moi. ouais. Ça veut pas dire que ça aurait pas marché, Mmh, mmh mais mh. je veux pas me je suis j'ai passé le Mais je veux plus me mettre dans ces situations. ouais, ça, je suis bien d'accord avec toi, mais je pense que tu sais que c'est ça quand ça se fait assez naturellement et tu sais que tu en parles un peu avec la personne en mode, tu sais, tu es avec ton mec ou ta meuf, tu dis: «Bon, bah, voilà, juste pour te dire, cette personne, je l'ai fréquentée ou j'étais en couple avec, voilà, je te le dis, comme ça tu es au C'est courant, pareil, si l'autre machin». il l'a pas dit. Oh non, non, mais ça rentre même Eh, pas ça rentre même pas en considération. Même si c'est un bisou, même si c'est un truc, tu le dis. Parce que au moins, tu te retrouves pas face à des situations gênantes. c'est ça, je veux pas prendre 3 mois plus tard ou 8 Ouais. mois plus Même tard. même si c'est un flirt inabouti, C'est ça, honnêtement. même s'il y a rien de particulier. C'est ça. J'ai pas envie de je me sentirais vraiment très conne et vraiment très peu respectée, si je me retrouve à un moment donné, je fréquente quelqu'un depuis longtemps ou depuis plusieurs mois, Mmh. on est avec d ses amis et là, il y a quelqu'un qui drop un truc parce qu'il soit la personne Oui, partait du parce que tu es au principe courant. que j'étais au courant, soit Bah oui, pour eux, c'est pas un big deal. ouais. OK, mais moi, j'apprends ça sorti de nulle part, je suis en mode: «Qui me ment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?» Genre, quand bien même c'est un petit truc de merde Oui, mais auquel je ne vais pas non, accorder non, mais vaut mieux d'importance. être au courant, vaut mieux être. Si je suis pas au courant, Mmh. c'est que tu me l'as caché, Ouais, quelque part. ouais, ouais, non, non, mais c'est ça. Bien sûr, tu vas pas me le dire dans les 30 secondes où on s'est rencontrés, Non, mais c'est juste des mais trucs, si tu es amené à croiser la personne, c'est tu ça. la tiens au On courant. croise la personne, on la rencontre ou je la fréquente parce qu'elle fait partie, admettons, d'un groupe d'amis ou quoi. Ouais, bah, oui, Si oui. tu me dis pas dans les premières fois où on est Mmh. amené à côtoyer la personne: «Ah d'ailleurs, j'avais oublié de te dire»,
parce que des fois, ça nous a pour nous, ça n'a pas eu d'importance. Ouais, ouais, Donc on ouais. pense pas à le dire forcément la première fois qu'on voit la personne Non, ou bah, quoi. bien sûr. Mais si dans les premières fois où on fréquente la personne, où on la côtoie, tu penses pas à me le dire, je vais commencer à penser que c'est volontaire de me le Ouais. cacher. Ouais, non, je pense que c'est tu sais, ça doit se faire naturellement en mode tu parles, bon, bah, voilà, telle personne, machin. Après, j'ose enfin, tu sais, c'est si t'as des groupes de potes très Mmh. petits, heu, je pense que, tu sais, maintenant, en fonction de ta vie, en tout cas, je pense que c'est moins propice à arriver quand, tu sais, genre, tu t'entoures que de personnes que, tu sais, dans ta vie en mode Oui, plus tu tu vis t'entoures de ton groupe techniquement, là. plus tu vieillis, plus tu C'est ça, sais et que tu choisis de qui tu as envie de t'entourer c'est et ça. tes de plus en plus tes valeurs, ta façon de penser, se rejoignent au niveau Mmh. de quand je dis façon de penser, c'est pas, sur les goûts, les opinions, c'est sur Non, mais oui. les valeurs, les principes, Puis les surtout façons nous de mmh, comment on a envie de vivre notre vie finalement. ouais, puis nous, on arrive à notre moment, on va taffer, fait que c'est aussi un petit peu différent, tu vois? Oui, purée, on vous a pas dit, Alex, elle a officiellement terminé, Eh bah, purée. attends, bientôt là, pas fini, fini, Tu as fait enfin, ton dépôt final? bah, non, je l'ai pas fait Oui, encore, mais je vois enfin, votre mail. il est validé, donc Oui, c'est bon. oui, non, c'est ça, Il t'envoie mais le document, mais il a voilà, été c'est ça. validé. Donc je vais graduer bientôt. Oui, Yes, voilà, applaudis Alex. c'est ça. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est des trucs qui nous quand tu vas dans une vie un petit peu plus adulte, ça t'arrive moins. Bah, du moins, j'espère. Mais même pas en fait, pas forcément, hein. Je sais pas, c'est Ça juste dépend, hein. nous 2 en tout cas, en grandissant, j'ai pas encore envie de dire qu'on vieillit. Si, si. Non, on n'a pas encore passé les 25 ans, On dit: «Ouais, je grandis bientôt. plus!» On n'a pas encore passé non, ça pour pas grandir, tu grandis pas ma belle, hein, Et non! c'est ouh là Ouais, là! je suis restée bloquée à l'âge de 15 ans finalement. Bref, mais Et nous on choisit la paix oui, c'est ça, c'est ça, exactement, tu as raison, et en tu as fait, raison. la paix, c'est juste de pas se retrouver dans trop de situations Un peu bizarre, où on sait pas, c'est compliqué, genre. c'est pas Ouais. clair. Non, on arrive à un moment de nos vies où Ouais, exactement. nous, quand on a une question qu'on sait pas, même si ça prend un peu de temps, Oui. on parle, on dit les choses, Ouais, on a la conversation et après on agit en fonction de comment nous on se positionne, comment nous on ouais, se situe. je suis d'accord. Voilà, je pense qu'on est arrivé à un moment de nos vies où on est capable de comprendre les opinions et les points de vue de chacun. Mmh. Par exemple, tu vois, on a aussi, rencontré plus vers Noël, Mmh. genre des personnes où des gens qui se sont fréquentés, et ils ont je suis désolée, elle vient de comprendre de qui je parlais, mais Bref. je peux pas drop de nom. Bah, non, Voilà, malheureusement. mais je peux pas citer. Ouais. Mais Mais oui, c'est vrai qu'on a été confrontés un peu à on ça. a été confrontés à 2 personnes qui ont été ensemble, qui se sont fréquentées et honnêtement, il y a pas une seconde où j'ai un doute, un des 2 peut-être un peu plus Ah que oui. l'autre, mais genre, il y a au moins un des 2 où j'ai aucun doute, aucun, que, il y aura quoi que ce soit encore à l'avenir ou alors si à un moment donné il y avait quelque chose, la personne va le verbaliser. Mais genre pour moi, franchement, quand je vois les personnes Mmh. interagir, j'ai aucun doute. Je pourrais être en couple avec l'un des 2 que j'aurais pas d'inquiétude une seconde. Donc en C'est fait, vrai que ça se voit pas. c'est vraiment En fait, c'est là c'est que pour ça que c'est vraiment comment vous vous ouais, là positionnez, ouais, comment vous faut juste que ça respecte vos limites et vos ouais. c'est pas parce que et surtout faites attention, c'est pas parce que la personne avec qui vous êtes ou vous Mmh. fréquentez, c'est OK pour elle, que ça doit être OK pour vous. Mmh. Ça doit pas être unanime. Ouais. Chacun a le droit d'avoir son opinion sur le sujet. Mmh. Puis, c'est comment vous, vous êtes OK et à l'aise avec les situations que vous avez en face de vous. Ouais, et puis vraiment, faut vraiment ressentir le la vibe, tu vois? Observer avant, dites pas non tout de suite, tu vois? Mais juste observer un peu et vous allez voir tout de suite et ça va vous en dire long aussi sur la personne avec qui vous êtes. Parce que si la personne, elle est tu sais, il y a pas de fin, c'est pas clair, c'est pas machin, ça part mal. Ouais, il y a plein de choses. Que ce soit avec Ça ses veut dire qu'il y a plein de choses ex-bails, qu'elle peut pas verbaliser, ex-fréquentations, ex qu'elle-même, elle tout. sait pas avec elle-même. C'est ça. Voilà, ça en dit beaucoup plus long. Chaque action, chaque parole, Ouais, c'est beaucoup plus long sur la personne c'est que ça. sur tout le reste. Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'on terminera là-dessus parce qu'on va essayer de pas Et trop ouais, faire aussi, on de a débordé. long. Ouais. Je pense qu'on terminera là-dessus. Vraiment, juste écoutez vos limites, Mmh mh. respectez vos choix, vos opinions et vos limites. Je Ouais, me répète sur limites, mais c'est super important. ouais. Heu et puis posez les questions.
Ouais, c'est important aussi. Verbaliser les choses, n'ayez pas peur des discussions. C'est pas toujours agréable, c'est pas toujours facile. Des fois, Mmh. on se sent hyper mal à l'aise, on a peur, on veut pas. Et justement, plus on navigue Mais avec la peur et la gênance, plus on tant l'accepte. c'est ça, c'est surtout que tant que vous mettrez pas les choses au clair, bah, ça traînera Ouais, et ça pèsera sur la conscience, c'est ça. sur la situation, sur le quotidien et c'est agréable pour personne. Yep. Donc clarifiez les choses, verbalisez ce qui vous dérange, Mmh. respectez vos limites et je pense que c'est pas mal ça. Ouais, c'est une très bonne fin. Très belle conclusion. Ouais et Merci. puis, c'est ça, en tout cas, on vous dit à bientôt. Ouais, pour un N'hésitez nouvel pas à épisode. commenter, donner votre avis, tout ça et c'est ça. On fait des bisous. À Bisous! la semaine prochaine.